Salut et bienvenue sur AZ Manga. Aujourd'hui une petite vidéo très rapide concernant mes premières impressions après la lecture du tome 1 de Monster de Naoki Urasawa. Il y a quelques petits travaux, donc peut-être que ça s'entendra au sein de la vidéo, je sais pas. Donc voilà, bon, mais c'est pas grave. Alors l'idée c'est pas de faire un retour technique sur tout ce qui touche le manga en soi, mais un retour plutôt sur mes impressions, mon avis perso, ce que j'ai ressenti, parce que c'était une œuvre en fait que je connaissais, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de lire. Et l'opportunité s'est présentée à moi quand je suis allé à la bibliothèque de ma ville. Et il se trouve qu'ils ont 9 tomes, et je me suis dit bon, pourquoi pas prendre le premier et commencer par celui-là. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là ça va faire peut-être une ou deux semaines déjà que j'ai le tome en question. Donc ouais, je l'ai lu en 2-3 semaines, en fractionné bien sûr, hein, pas d'un coup. C'était plutôt ma lecture de chevet, donc c'était vraiment pas mal. Et voilà, donc j'ai des petites choses intéressantes à dire. Donc peut-être que tu connais déjà l'œuvre, peut-être que ça t'intéresse pas forcément ce que je vais te dire, mais bon, ça peut essentiellement toucher des gens qui ne sont pas du tout manga et qui veulent peut-être commencer petit à petit par découvrir quelques œuvres intéressantes, sans partir sur quelque chose de très basique, très combat, très shonen, etc. Et du coup, c'est vraiment intéressant, vraiment très sympa. L'édition japonaise comprend 18 tomes, et je pense que c'est la même chose chez Kana, donc on est sur 18 tomes de ce gros pavé. Moi j'en ai vu que 9 au sein de la bibliothèque, peut-être après il faut voir, je pense que ça s'étale beaucoup plus. Donc 18 tomes ça fait quand même pas mal, mais pour une œuvre de cette envergure, je pense que ça peut valoir le coup de s'investir. Je verrai peut-être que l'idée des emprunts à la bibliothèque, c'est de te donner une idée, personnellement ça me permet de découvrir des mangas, si ça me plaît, je les achète après. L'intrigue se déroule en 1986 grosso modo, on est à l'époque de l'Allemagne réunifiée, donc l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est. Urasawa a décidé de partir quand même sur un moment clé qui touche l'Allemagne. Donc il faut savoir qu'aussi l'ombre de la Stasi est toujours présente, qu'on a toujours des migrations entre l'Est et l'Ouest, donc il y a tout de même des tensions. Cette intrigue se déroule dans ce contexte, donc avec cette toile de fond historique qui est marquante et qui va apporter quand même un petit peu plus de contexte à l'œuvre. Alors de quoi ça parle concrètement? Pour faire simple, c'est l'histoire, on va suivre l'histoire du personnage principal, c'est Dr Tenma. Alors c'est un japonais brillant, neurochirurgien, très idéaliste, quelqu'un qui excelle dans son travail, qui sauve énormément de vies, notamment dans des opérations très complexes où les patients arrivent, ils ont des minces chances de pouvoir survivre. Donc c'est quand même un personnage principal qui, on voit dès le départ, est très posé, très calme. De quoi ça va parler aussi essentiellement, c'est le système hospitalier qui est franchement très hiérarchisé, très complexe entre les différents services, les hiérarchies, les médecins, les infirmiers, etc. etc. Tout ça c'est très politisé aussi quelque part et c'est bien présent. Dans l'œuvre, c'est bien présent et ça fait partie un peu de ce qui se passe ce qui se passe de manière générale aujourd'hui. Il y a pas mal d'éléments concrets pour donner envie à quelqu'un qui veut découvrir le manga, ce manga d'une manière un petit peu plus décontractée, un petit peu plus réaliste, un petit peu plus détendue que de partir sur du shonen. C'est un seinen, on signale, c'est un seinen et ma foi, et ça fait partie des très bons seinen que j'ai pu lire jusqu'à présent pour l'instant. On verra par la suite qu'il va se passer pas mal de choses et en fait Dr Tenma va être pris un petit peu au dépourvu pour certaines choses. Il va subir un petit peu les aléas, les décisions justement politiques que l'hôpital décide de prendre, notamment en termes de prise en charge de patients. L'élément qui est déclencheur de tout ça, c'est quand justement un enfant va arriver à l'hôpital grièvement blessé et que quelques minutes après, il va y avoir le maire de la ville qui va devoir arriver. Le Dr Tenma va recevoir un coup de fil de son responsable hiérarchique et qui va lui dire bon ben prends en charge le maire de la ville et tout de suite. Donc il va être face un peu à son serment d'Hippocrate, face à justement à cette éthique qui l'a conduit et qui le mène à exercer ce métier-là. Et il va décider ne pas obéir. Il va s'écouter en tant que médecin, en tant que docteur. Il va essayer de sauver une vie, notamment, et il va sauver la vie de l'enfant. Donc, et à partir de là, c'est là où où l'affaire va commencer à se complexifier parce qu'en fait, l'enfant qui décide de sauver est un enfant un peu particulier et c'est un patient un peu mystère. Et bon, je ne cherche pas trop à spoiler ce qui se passe et on comprend justement après que, voilà, après cette opération, après avoir opéré cet enfant, ça va être le début de la descente aux enfers. Je t'invite à le lire si t'es intéressé.
Et c'est très prenant tout de même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de scène d'action en soi. Il y a pas de, on n'est pas dans de la baston, on n'est pas dans des effets spéciaux. On est carrément sur un style de narration, de tension, un thriller. C'est vachement prenant. Je trouve que c'est super bien dessiné en termes de détails. L'architecture, elle est vraiment stylée. On peut trouver des décors comme ça, par exemple. Ça c'est vraiment bien. On voit que Urasawa a pas mal voyagé et il se centre beaucoup sur l'Europe et sur la partie alémanique, on va dire tout ce qui est Allemagne et compagnie, parce que c'est quand même bien structuré tout ça. Les personnages sont bien dessinés. Dr Tenma aussi, voilà à quoi il ressemble ce monsieur. Le rythme est très bien mené parce que bon, ça reste dynamique. C'est pas du tout ennuyant. Hein. Moi, comme au début, j'hésitais à le prendre. J'hésitais à prendre vraiment quand je vois ce gros pavé, je me suis dit bon, je sais pas si je vais me chauffer pour pouvoir lire tout ça. Est-ce que je vais avoir le temps surtout et est-ce que je vais avoir l'envie quoi. Bon, je me suis dit en lisant les premières pages, je me suis dit bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que ça commence à devenir intéressant. Je pense que Urasawa commence à poser les pièces d'un puzzle qui va être gigantesque, qui va s'étaler sur les tomes suivants et on a envie d'en savoir davantage au fil de l'eau. Et surtout à la fin du tome. À la fin du tome 1, on se dit bon, on peut pas rester là-dessus. Il faut entamer la suite. Faut entamer la suite. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais rester sur ce manga-là, peut-être à le lire en parallèle avec d'autres. Je sais pas, il faut se faire. Je verrai, mais je pense que c'est une bonne chose de continuer parce que c'est une œuvre quand même qui est historique et tout le monde en parlait effectivement. Et maintenant, je comprends pourquoi ça reste quand même quelque chose d'assez fort, d'assez prenant, marquant. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc c'est bien mené, c'est parfait. Il y a un côté policier qui est très prenant. Donc si tu aimes un peu ce style tu aimes les enquêtes policières, tout ce qui est les affaires non élucidées. Donc c'est vrai en fait, tu as l'impression de lire un feuilleton policier. Assez poussé, dans un contexte vraiment bien précis, mais sous forme de dessin, de manga. Et c'est très prenant et très plaisant à lire. Les expressions des personnages, c'est du Urasawa. Bon, mais je sais pour avoir déjà lu qu'est-ce que c'était plus tôt. J'ai beaucoup accroché à ce style, à son style de dessin. Moi, j'adore. C'est vrai que j'adore le style de dessin de Naoki Urasawa. Ce style-là, avec plutôt arrondi, très expressif, très naturel aussi, très simple dans son trait. Et c'est vraiment bien. Hein, mais les mises en scène comme ça en double page sont juste magnifiques. Hein. Donc voilà, il y aurait tellement de choses à dire que je n'ai pas évoquées au sein de la vidéo, mais c'est une œuvre très marquante, très percutante et qui mérite quand même qu'on s'y intéresse de près. Et je pense que tout le monde devrait la lire au moins une fois dans sa vie, hein, parce que ça fait partie des incontournables. Pour parler de format, moi j'adore ce format. Ça c'est le format un peu brique comme ça, finalement c'est très facile à prendre en main, c'est agréable. L'expérience de lecture elle est top. Les images sont assez grandes, les vignettes, tout est bien. Vraiment, tout est vraiment très bien. Visuellement c'est agréable, on n'est pas sur les textes sont bien écrits, il y a assez de place donc pour avoir des scènes de dialogue très bien. C'est pas tout rikiki comme c'est le cas dans les mangas habituels. Et un truc intéressant concernant la couverture, là la semaine dernière je suis parti en cousinade, on était 20 et du coup j'ai pris le manga pour le lire. Je me suis dit si j'ai un petit moment je prendrai un peu le temps de le lire et ça tombe bien parce que il y a eu des petits moments de calme quand même où le groupe s'est un petit peu divisé et puis bon je l'ai pris, je me suis calé dans le salon et j'ai commencé à lire le manga, j'étais là et ouais, moi 3-4 personnes m'ont dit c'est quoi que tu lis. Alors, habituellement ça arrive jamais quand je lis du Dragon Ball ou des choses comme ça, les couvertures sont beaucoup trop explicites en fait quand c'est des mangas très classiques. Mais là, on est quand même sur quelque chose qui ressemble pas du tout à un manga, on dirait une couverture d'un roman. Et il faut savoir qu'avec ce marron, ça donne un peu côté vintage, un peu rétro. Et je pense que ça interpelle les gens. Et quand tu leur dis que c'est un manga, ils ont une petite... ça les surprend. Surtout quand tu leur montres après l'intérieur comme ça. Et ils ont envie que tu leur dises vraiment ce que tu lis, parce que bon, sur le coup, ça les intrigue. Et bon, voilà, c'était juste le petit détail marrant
que personne ne demande habituellement quand je lis des mangas. Bah écoute, j'espère que ça a pu t'apporter quelques infos intéressantes, que la vidéo elle t'a plu et qu'elle t'a donné envie de peut-être de découvrir l'œuvre et d'aller peut-être plus loin. Si tu connais bien cette œuvre-là, n'hésite pas à laisser quelques informations plus croustillantes, plus intéressantes en commentaire et viens compléter la vidéo parce que c'est ça aussi le but. Hein. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à bientôt. Ciao!